Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. J'ai décidé de remplacer mes clignotants par des clignotants LED. Esthétiquement, ça sera beaucoup plus sympa, donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment je m'y suis prise pour démonter, changer, remonter. Si mon logo te plaît, tu peux acheter un lot de 2 stickers. Le grand fait 75 mm et le petit 50. Je te mets le lien au-dessus et en description. Pour remplacer tes clignotants par des LED, il te faut une centrale clignotant adaptée, évidemment les clignotants, des caches, des clés Allen longues, après tournevis, clés plates, des cosses, une pince à dénuder à sertir, éventuellement de la gaine thermorétractable. Voilà, déjà quand tu as tout ça, c'est pas mal. Première chose, on déverrouille et on enlève la selle. Il ne faut pas oublier de débrancher le moins de la batterie pour éviter un court-circuit lorsqu'on va faire les manips ensuite. On va démonter les poignées passagers. Il va falloir qu'on démonte les côtés. Donc ça, c'est vraiment l'outillage indispensable. Parce que la plupart des vis sont avec ce système-là. Je dévisse celle-là. On fait la même chose de l'autre côté. Je mets mes vis dans un récipient prévu pour, il est aimanté, comme ça au moins ça se balade pas. Ensuite le reste est clipsé. Donc là même la partie rouge, là on peut la laisser. Ce qu'il faut en fait, c'est déclipser la partie noire qui est ici au-dessus du clignotant. On peut du coup enlever cette partie là. Là j'ai accès maintenant à mes clignotants. Donc là on voit les fils du clignotant droit. Ici on voit le fil du clignotant gauche. Les fixations, elles sont en dessous. Et donc là, il faut simplement une clé plate pour dévisser les clignotants. C'est ici qu'on va dévisser. Bon, on commence avec la clé, puis dès qu'on peut continuer avec les doigts, on fait parce qu'on gagnera du temps. Le clignotant est enlevé. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, je récupère la vis, j'enlève le clignotant. Après, on va aller voir où c'est branché. Sur la cosse bleue, donc il suffit de soulever ici pour enlever la cosse, et l'autre est mis sur la cosse orange. Donc là on peut enlever nos 2 clignotants. Donc là je n'ai plus qu'à faire passer le fil en dessous. Même chose pour le côté gauche. Donc on a les anciens clignotants, on a les nouveaux clignotants. On va voir maintenant comment on fait pour connecter tout ça. Je vais m'arranger pour récupérer les cosses. Donc je vais couper et connecter tout ça. Donc je vais faire un montage à blanc avant de sertir. Donc j'ai coupé ma cosse. Donc je me sers d'une pince à dénuder. Voilà ce que ça donne une fois serti. J'ai changé les clignotants arrière. Pour l'instant, je n'ai pas changé la centrale clignotant parce qu'il faut que je fasse les clignotants avant. Les LED demandent beaucoup moins de puissance et clignotent beaucoup trop vite avec une centrale normale. C'est pour ça qu'il faut en mettre une spéciale. Si tu as une autre moto qu'un Hornet, le moyen de trouver la centrale clignotant, c'est simplement de mettre tes clignotants en route et d'écouter d'où vient le clic-clic. Comme ça, tu sais où ça se passe. La nouvelle centrale doit correspondre à ta moto. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. Pour accéder au clignotant avant, il va falloir que je dévisse le carénage sur les côtés, et normalement le carénage il est clipsé. Chaque fois qu'on fait quelque chose, l'important c'est de bien observer la configuration
pour pouvoir faire les choses dans le bon ordre. Et puis si on ne sait pas trop, avant de démonter, ça peut être bien de prendre des photos. Alors le fait de démonter les deux petits carters sur les côtés, ça permet d'avoir accès à ces vis là. Donc je vais avoir besoin d'une clé à douille. Ça va me permettre en fait de démonter la tête de fourche pour pouvoir accéder à toute la connectique. Pour accéder à la dernière vis, je vais avoir besoin de démonter ma bulle. Donc ça tient avec 4 vis toujours en bout aux clés Allen. Alors ça va me permettre en même temps de la nettoyer parce qu'il y a toujours plein de cochonneries qui viennent se mettre entre la bulle et le compteur. Donc comme ça c'est l'occasion. Alors là on peut voir les deux vis que j'ai enlevées pour enlever le bloc phare. La difficulté c'est qu'il faut absolument avoir une rallonge pour atteindre la vis qui se situe au fond entre ces deux parties. Pour dévisser là, une petite clé Allen ne suffira pas, hein, il faut vraiment une longue. Donc là je suis en train de dévisser toute la partie du phare, ce qui va nous permettre d'atteindre l'endroit où sont connectés les clignotants. Les connecteurs des clignotants, ils sont sous le manchon là en caoutchouc. Donc comme tu peux le voir, il y a un orange et un bleu. Donc c'est comme à l'arrière, l'orange c'est gauche, le bleu c'est droit. Déconnecter les deux clignotants comme on l'a fait à l'arrière. Et ensuite on va simplement dévisser ici, qui va me permettre de démonter mon clignotant, tout simplement. Donc et de l'autre côté de la même manière. Pour installer les nouveaux clignotants, il va falloir enlever la partie noire en caoutchouc que tu vois là, parce que sinon il y a trop d'épaisseur. Une fois qu'on a raccordé les clignotants, on va remonter tout ça. Donc il suffit de faire l'inverse de tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc comme je te l'ai déjà dit, si tu as un doute, tu prends des photos. Donc quand on va remonter, il faut faire bien attention que les caches qui servent à l'étanchéité du phare soient bien remis. La moto est remontée. J'ai pas de vis en rab, donc c'est qu'a priori j'ai dû tout remettre comme il fallait. Donc pour remonter, tu fais l'inverse du démontage. J'ai pas filmé le remontage parce que c'est la même chose, mais à l'envers. Donc à l'arrière, voilà, ça clignote. Parfait. À l'avant également. Alors bon, tu as pu remarquer que mes clignotants, ils pouvaient aussi faire feu stop. J'ai pas voulu les brancher sur les feux stop en même temps. J'ai pas fait gaffe en les achetant en fait, parce que j'aurais préféré qu'ils soient tout orange. Si malheureusement ils nous remettaient un contrôle, on serait peut-être un peu embêté parce que du coup là ça passerait pas. Donc je dois t'avouer aussi que j'ai fait appel pour finir à quelqu'un qui sait souder. Parce que l'idéal quand même, dans ces cas-là, c'est soit d'avoir des adaptateurs, soit de pouvoir souder les fils et de mettre de la gaine thermorétractable. Parce que c'est beaucoup plus propre et c'est un autre avantage, c'est qu'après tu peux faire coulisser les fils comme tu veux. Si tu mets des cosses et que tu oublies de passer les fils au bon endroit, du coup tu te retrouves coincé, obligé de tout redéfaire. C'est ce qui m'est arrivé, je dois dire. Donc si mon expérience peut te servir, c'est un peu le but de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt!